Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 5 du Tour de France 2022. Présentation de l'étape, la fameuse étape des pavés avec 11 secteurs pavés qui seront au programme des coureurs. Avant cela, je voulais faire une petite aparté par rapport à mon site de pronostic Tour de France qui est toujours disponible. Le lien, je vous le mets en description tout simplement. Donc tdf.secup.io qui vous permet de pronostiquer chaque jour tout simplement plein de petites questions. Par exemple, qui sera le maillot vert à l'issue de l'étape 5? Est-ce que ça sera encore Wout van Aert? Oui ou non? Le maillot blanc va-t-il changer d'épaule? Est-ce que Tadej Pogacar va garder son maillot blanc à l'issue des pavés? Qui va remporter l'étape 5 du Tour de France? Enfin voilà, plein de petites questions sympathiques à répondre. Par exemple, là, on peut mettre Christophe Laporte. Combien pouvons-nous voir en moyenne de spectateurs au bord des routes? Ça, c'est des questions plus générales. Et en fait, il y a des questions associées à tout simplement à chacune, tout simplement, des étapes qui ont lieu. Donc, par exemple, combien y a-t-il de secteurs pavés sur l'étape 5? La réponse a été donnée justement au début de cette vidéo en intro. Le maillot jaune va changer d'épaule à l'issue de l'étape 5, oui ou non? Est-ce que Wout van Aert va garder sa tunique? Et ça, pour chaque étape, pour les 21 étapes. Et plein d'autres petites questions pour vous accompagner, d'autres qui ont déjà eu lieu. Tout ça donne lieu à un petit classement. Et à l'issue de ce classement, les plus forts remporteront des cadeaux, les 5 premiers tout simplement. Et également, tous ceux qui seront inscrits donc par tirage au sort via vos adresses mail. On pourra sélectionner aussi des cadeaux à donner par tirage au sort. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 200. Donc on continue comme ça. Ce qui est sympa, c'est aussi de rejoindre une équipe pour faire le classement par équipe également. Pour l'instant, c'est un peu disproportionné parce qu'on a beaucoup plus de joueurs dans amateur que dans les autres équipes. Mais voilà, une messagerie instantanée pour recevoir toutes les petites nouveautés et puis échanger entre vous et entre nous plus largement. Je vous mets par exemple quand les questions étaient mises à jour, quand les classements ont été mis à jour et également la petite page actualité. Donc voilà pour cette petite aparté, le lien de mon site est en description, c'est bien sûr entièrement gratuit. On remercie Secup.io qui nous permet de faire ça gratuitement. Alors l'étape 5, la voici avec ses 11 secteurs pavés classés selon la difficulté. En tout, ça va quand même faire 19 km. Alors le 11e secteur pavé, ça sera de la 3e catégorie. Le plus facile, ça sera de la 2e catégorie, ça sera le cas pour 10 et 6. Et le 5e fera partie des plus durs. Certainement la trouée d'Abrahambert qui sera arpentée. Alors ça sera pas la première. Est-ce qu'on a le nom des secteurs pavés? Voilà. Ça va vous dire des petites références hein, pour ceux qui regardent Paris-Roubaix notamment. Les plus connus, on a tout simplement non, la forêt de Valers, elle est quand même connue, juste avant Arambert, Port du Hainaut. Mais à noter qu'il n'y a pas d'arrivée sur le vélodrome de Roubaix cette année, hein, comme ça peut être le cas sur Paris-Roubaix, mais également sur certaines étapes du Tour de France qu'on a eu des pavés. Donc 19,4 km de pavés en tout, ça sera quand même plutôt pas mal. Hein. Ça peut paraître court, mais en vrai c'est énorme déjà par rapport à la difficulté des pavés. On pourrait déjà avoir des favoris qui pourrait perdre le tour tout simplement. Normalement il n'y a pas de pluie d'annoncer, on devrait avoir du beau temps, donc ça peut jouer pour limiter un peu les chutes. Par contre tout ce qui est crevaison, soucis mécaniques, ça va tout simplement exploser tout au long de l'étape. Les chutes pourront quand même avoir lieu et tout ça, donc en tout cas il va y avoir de la casse au général et celui-là qui gagnera l'étape sera bien sûr un homme fort. Donc pour le pronostic de l'étape, c'est pas évident, hein, notamment par rapport à ce que j'ai mis sur le site de prono. C'est pas du tout évident à pronostiquer, pas comme un sprint comme là. D'ailleurs, j'avais parié Van Aert pour cette étape. Il y en a pas mal aussi qui avaient réussi à trouver Van Aert pour l'étape 4. C'était plutôt facile, on va dire. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué pour les pavés. Alors ça, c'est encore autre chose. Je me suis confondu. Voilà, qui va gagner l'étape 5 du Tour? J'ai essayé de mettre les principaux. Voilà, si vous voulez pas prendre de risques, vous mettez autre coureur. Mais j'ai déjà mis les principaux, une vingtaine en tout cas. Mais c'est pas facile à dire. Il y a Sagan, Van Der Poel, Van Aert qui paraissent les trois plus forts. Après il y a Pedersen, Lampard, pourquoi pas, qui tourne bien dans ce début de tour. Puis il y a Jasper Stuyven, il y a Degenkolb, il y a Sénéchal pour les Français, Matej Moric, voilà, Filippo Ganna, Casper Asgreen, Oliver Nessen, voilà les classiques man de ce Tour de France. En tout cas, le pronostic de la prochaine étape n'est pas facile à donner. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire et allez me le pronostiquer sur mon site également. Selon vous, qui sera le grand favori de cette étape, étape 5, Lille Métropole, Arambert, Port du Hainaut. Et le sprint intermédiaire à noter, c'est comme une information importante, ce sera bien avant les secteurs pavés. Donc pour les sprinteurs, il y aura de quoi, malgré qu'on passe pas les pavés, de prendre des points pour le classement du maillot vert dans la journée. Voilà.
Donc une très très grosse étape à suivre juste avant l'étape 6 Binche Longwy qui sera pas pour les sprinters non plus. Donc les sprinters vont être un peu plus déçus dans cette fin de semaine parce que entre les pavés, les vallons et également l'arrivée à la super planche des belles filles, on aura de la montagne également étape 8, étape 9, on les verra plus trop à l'ouvrage. Il faudra attendre la deuxième semaine de course pour revoir les sprinters aux avant-postes et en tout cas jouer la gagne. Donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette présentation vous a plu, à vous abonner pour suivre en intégralité le Tour de France sur ma chaîne YouTube. Et ma team, je vous dis à très bientôt pour cette très belle étape demain. À noter que les dernières fois où les pavés ont lieu sur le Tour, il y avait Torushov qui avait gagné en 2010, Lars Boom en 2014 et ça avait donné lieu à l'abandon notamment de Chris Froome qui était un des gros favoris de l'étape, enfin du Tour plutôt à l'époque, alors que Vincenzo Nibali avait déjà assis une pierre à l'édifice. Donc ça peut être décisif déjà dès demain pour voir déjà les états de forme et la lucidité des principaux favoris qui peuvent en dire long sur leur forme. Chris Froome est toujours dans le peloton mais ne joue plus du tout la gagne comme ça a pu être dans le passé. Allez, je vous dis à très bientôt ma team. Ciao ciao.